Ken Shalom Aleichem, on se trouve dans Ochot Sadikim, la porte du mensonge. Ken, on est maintenant dans le 7e. On a dit que le Rav il nous a dit qu'il y en a 9. 9. Niveau 9. Sorte. Ashvi'i amat'e chavero lomar ki asa imo tova o diber alav tova velo asa. Il trompe son prochain. Ça aussi c'est un mensonge. Comment il le trompe? Ouais, tu sais pas qu'est-ce que j'ai dit de toi, qu'est-ce que j'ai raconté. C'est quelqu'un d'extraordinaire. En fin de compte, il n'a rien dit. Il le trompe. C'est un mensonge. Assur, des fois on veut s'amuser. Lignov dat abriot. Mais c'est dat abriot, l'attention de son prochain. C'est assourd de le tromper. Assourd de le tromper. Même tu veux rigoler avec lui, tu t'habitues maintenant de le tromper. Assourd de tromper ton prochain. Ça s'appelle Gonev Gezel Dat. Tu lui prends son Dat, tu lui trompes, tu le fais tromper. Afilu Daato Shel Goy, même un Goy. Il nous dit le Rav. Pourquoi c'est un problème? C'est une faute, et même c'est une faute très grave. Il les trompe, okay? Parce que tu voles maintenant sa pensée. Tu lui vends quelque chose qu'en fin de compte que c'est un produit bidon. Par exemple, manipulation, ça dépend. Il faut savoir de quoi il s'agit. Il faut dire que c'est assourd. Si c'est sheker, c'est assourd. Si c'est emet, c'est moutar. Tu veux lui vendre quelque chose, mais tu lui vends le produit, comme la valeur du produit. C'est pas tu lui vends maintenant des cacahuètes, en fin de compte, et il croit que c'est de l'or. En fin de compte, c'est des cacahuètes. Et si c'est un sheker chiyuvi? Il n'y a pas de sheker chiyuvi. Donne-moi un exemple, Meken. Qu'est-ce que ça veut dire un sheker chiyuvi? Un mensonge qui est positif. Je sais pas, la famille est michon. On a dit déjà dans un shiur, c'est une bonne question. Bien habillé aujourd'hui, alors qu'il n'est pas bien habillé. C'est un dougma. La Gemara elle dit comme ça. Machloket Bet Shammai et Bet Hillel. La Machloket Bet Shammai dit comme ça. Na'a kala, na'a v'hasuda. La Gemara elle pose la question à Bet Shammai dit à Bet Hillel, comment tu mens? Un homme il se marie avec une femme. Il dit arrête avec Kodesh Leti Betaba Azot Kedat Moshe Israël. Il met la bague. Tout le monde il fait un yo-yo. Et quelqu'un, comme il y en a un qui l'a raconté au Rav, il dit à Rav pendant 2 ans, ça lui est resté dans la tête. Il dit quoi? Il dit ma tante, le jour de mon mariage, tout le monde ils m'ont dit Mazal Tov, elle vient vers moi, elle dit mon chéri, mon fils, comment ça va, Mazal Tov? Et c'est dommage, elle n'est pas faite pour toi. 2 ans, il est resté dans la tête. Alors, maintenant ce bonhomme-là, qu'est-ce qui s'est passé? Après 2 ans, c'est comme une pierre s'est tombée de son cœur. Il s'est, après 2 ans, il a divorcé chez Mishmo. À cause de qui? Pendant ces 2 ans, ça trottait dans la tête. Non, elle n'est pas pour moi, non, elle n'est pas pour moi. Tu as vu, non, peut-être ma tante, elle a raison. Et c'est quelqu'un que j'ai une tante, qu'elle a grandi. Fais attention à tes paroles, à ta bouche. Ça, c'est Gezel, ça c'est Gezel Da'at. Mais ta'ate abene anashim. C'est du mensonge. Maintenant, Bet Shammai, Bet Hillel. Bet Shammai, il dit à Bet Hillel, comment tu mens? Tu dis au Hatan, il s'est marié, tu dis Kala Na'av Hasuda. C'est une mamash, une Kala qui est merveilleuse. Bet Hillel lui répond à Bet Shammai, il dit, moi je ne mens pas, parce qu'à ses yeux, elle est merveilleuse. Alors quand je lui dis Kala Na'av Hasuda, à ses yeux à lui, pourquoi il l'a pris? On lui a mis un flingue sur la tête? Non, on lui a pris parce qu'il a pris et s'est marié parce qu'il la veut. Alors je mens pas. Eh bien oui, il faut lui dire. Quel midot. Même que tu ne connais pas des fois. Okay? Pourquoi tout cela? Pour la chérir aux yeux de son mari. Même la Gemara elle dit, le jour de Kippour, la Kala, pendant les 7 jours, le jour de Kippour, d'accord? Elle s'est mariée avant Kippour. Maintenant, Kippour il arrive. Qu'est-ce qui se passe? Elle peut se laver la figure. Comment c'est possible? On a sourd de mettre le doigt dans l'eau. Pourquoi? Chez l'otit gané al baala, pour pas que son mari, maintenant, il va lui dire ouais, avec qui je me suis marié? Non, et bien les Chacham, ils ont dit tu peux te laver la figure, madame Kala.
ואפילו דעתו של גוי אסור לגנוב, ויש בזה חטא, כי אנו חייבים לדבר, nous on est obligé de parler rien qu'émet. Tu parles sheker, c'est grave, c'est un het, c'est une faute. Qui ou mi soudé nefesh, le nefesh de l'homme, comment il grandit, comment qu'est-ce qu'il reçoit maintenant de tonnes d'Akadosh Baruch Hu. La lumière divine, rien que parce que tu parles émet. Tu parles sheker, Hashem Yishmor Akadosh Baruch Hu, il quitte l'endroit, il n'est pas là. C'est ça que je dis. Mazé le Tova, ça dépend qu'est-ce que le Tova. Non, ça s'appelle Gezel. Tu veux vendre quelque chose, et tu le fais tromper. Lui, en fin de compte, il a voulu acheter de l'autre, tu lui vends des cacahuètes. Mazé? C'est du mensonge. Non. T'as pas le droit. Il y a des choses que c'est mouta, mais Shané Bedibouro, ça s'appelle. Changer dans la parole. C'est quoi? On a dit déjà avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, lui, il a changé. Comment il a changé? Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, pourquoi Sarah, elle a rigolé? Pour dire, qu'est-ce qu'elle a dit? Vani zakanti, et moi je suis devenue vieille. Mais Sarah, elle n'a pas dit comme ça. Elle a dit, comment c'est possible? Moi je suis vieille, mais mon mari, il est vieux. Elle a dit, va donner Zaken. Mon mari, il est vieux, comment on peut avoir des enfants? Kadosh Baruch Hu, il n'a pas dit à Abraham que... T'as vu Sarah, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est un vieillard, hein? Il n'a pas dit ça à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a dit? Kadosh Baruch Hu, il a dit, pourquoi elle a rigolé de dire qu'elle est vieille? Kadosh Baruch Hu, il a changé. Pourquoi? Shlom Bait. Shlom Bait, tu peux changer. Il faut faire très attention quand tu changes. Parce que des fois, combien de fois un homme, lui, il dit, moi je vais faire Shlom Bait, mais en fin de compte, il m'en parle là, il fait le contraire. Il fait des fois des histoires. Parce qu'après, des fois, la femme et l'homme, ils se sont un peu calmés. Okay? Et la femme, elle lui dit, ah bon, c'est vrai que tu voulais ça et ça. Le mari dit, moi, je voulais rien te dire, je voulais rien te donner. Je voulais me faire un cadeau. Moi, te donner un cadeau, je ne voulais pas te donner un cadeau. En fin de compte, lui, maintenant, le bonhomme qu'il a fait Shlomba, il a commencé à gonfler les choses. Que ton mari voulait t'acheter une bague en diamant, 3 carats. Et elle aime le diamant. Okay? Et puis en fin de compte, c'était n'importe quoi. Fais attention comment tu parles. C'est mieux des fois de rien dire que Hashem Yishmor. Tu veux, un homme il est poussé pour faire par exemple le shalom entre Ben Adam et Chavero. Des fois, le temps, il va faire les choses. Ben Adam et Chavero, des fois, il faut faire très attention parce que c'est une mitzvah qui est énorme. Ben Adam et Ishto, une mitzvah qui est énorme. Comme ça, on dit tous les jours. Comment on dit Peroté Bolamazé? C'est quoi? Ben Adam, Shosé Shalom Ben Chavero, Ben Ish le Ishto, Ben Tamut Torah, Keneged Kulam. On le dit tous les jours ça. Le Shalom, c'est la Khatima d'Akadosh Baruch Hu. C'est la signature d'Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, puisque c'est la signature d'Akadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah énorme. Alors les gens, ils sont là. Moi, je vais faire Shalom Bait, moi, je vais faire Shalom Ben Adam le Chavero. En fin de compte, il fait combien de gens, il y en a quand même qui travaillent ils sont psychologues, ils sont Yoes Zugi. Je vous dis franchement, une fois le Rav Aaron Boutboul, il nous a dit qu'il a envoyé des fois un couple, ils avaient un petit problème. C'est devenu un très gros problème. Pourquoi? Il a envoyé chez des gens qui, soi-disant, sont compétents, spécialistes, comme je dis, ouais. Et en fin de compte, c'était l'inverse. Ils ont fait l'inverse. Ashmini המשבר במעלות שאינם נמצאות בו, וזהו חטא גדול, ואפילו אם היה אמת, כי כשמתהלל נראה מדבריו שלא עשה צדקותיו ונדבותיו לשם שמיים, אלא לשם עצמו ולתהילה. Alors il dit le Rav, un homme que lui qui louange les ma'alot, c'est les qualités, qu'en fin de compte il n'en a pas. Il n'a pas de qualité. Il est comme ça, ce bonhomme, lui, il est comme ça. Ou lui-même, chez Enam Nimtsaot Bo, qu'en fin de compte il n'a pas. Ça c'est un grand péché, c'est une grosse faute. C'est faux. Les gens ils se trompent dans le shidur. Tu parles, mamash des choses, c'est qu'est-ce que tu parles? Tu dis combien de fois? Il y en a des gens qui ont dit, parce que le Rav il a parlé, il a dit des qualités sur un bachou. En fin de compte, c'est des qualités qu'il n'y avait pas,
que le Bachou, il n'avait pas ses qualités. Et le Rav, il est un peu gonflé. Et l'autre, que lui qu'il a sa fille, ou l'inverse, c'est le garçon, il marie sa fille ou le garçon parce que le Rav, lui, il a dit ses qualités. C'est un homme, c'est un Bachou, mamash. Alors maintenant, le papa, comme il a confiance au Rav, le Rav, il ne va pas mentir, le Rav. C'est vrai, le Rav, il ne va pas mentir, mais il a gonflé. Et sans faire attention, le Rav, quand il a gonflé, le bonhomme lui prend la lettre. En fait, quand c'était n'importe qui. Combien des histoires on raconte? Et le Rav, il dit, mais maintenant, j'ai dit, c'est un bon garçon, c'est un bon garçon, mais il a un bon fond. Mais en fin de compte, il est au lit toute la journée. Il a un bon cœur. Quand il fait les choses d'achon, il fait les choses de tout son cœur. Mais pour l'instant, il dort. Le papa, il vient vers le Rav, il dit, qu'est-ce que tu m'as donné maintenant? Quel bachou que tu m'as dit? Tu m'as donné. C'est vrai, il a un bon cœur, mais il dort. Il ne se lève pas. La fille maskena, elle va travailler. Le bonhomme, lui, maintenant, il est jusqu'au lit, jusqu'à minuit, à midi, au lit. Et il ne fait rien du tout. Il faut faire très attention, c'est maté travero. Il faut dire les choses. Écoute, je ne sais pas, ni le c'est très difficile. Des fois, des gens, ils téléphonent au Rav, voilà, j'ai un bachou, il est chez toi, là, yeshiva. Qu'est-ce que vous avez à dire sur lui? Des fois, le Rav, il ne peut rien dire. Pourquoi? Il ne se lève pas au Sdarim, il ne se lève pas le matin, il ne va pas à la Tfila. Quand maintenant lui, il dit, moi je suis comme ça, moi j'ai fait comme ça, tu as vu comment j'ai des bonnes midot et tout cela. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lui, maintenant, il se vante. Et se vanter, en fin de compte, il y a des fois des choses, malheureusement, beaucoup de choses il n'y a rien. Il n'a pas tout ça. Il n'a pas toutes ces qualités. Qu'est-ce qu'il a fait en fin de compte? Il a fait cela, pas les Shem Shamaim. Il dit comme ça le Rav. Et là, les Shem Atzmo, seulement quand lui, il a fait les choses, il fait pour lui-même. Shem Shamaim, c'est pas évident. Megale tefach mechaset fachaim. Quand un homme, lui, il parle, il dit jamais qu'est-ce qu'il a fait. Pourquoi? Quand on prie, Tatsilenu milfanenu mi'etzerara milfanenu me'achorenu. Sauve-nous à Kadosh Baruch Hu, de Yetzerara devant et derrière. Qu'est-ce que ça veut dire devant et derrière? Devant, c'est avant de faire la mitzvah. Okay? Après, derrière, c'est après qu'il fait la mitzvah. Avant qu'il fait la mitzvah, okay? Il est là, il est orgueilleux, il le gonfle. Après la mitzvah aussi. Des fois, maintenant, il regrette. Il le fait regretter. Quelle mitzvah? C'était rien du tout, ça. C'était une mitzvah de rien du tout. Regrette la mitzvah. Ça veut dire avant la mitzvah, il a l'orgueil. Alors maintenant, milfanenu, quand lui il a l'orgueil, qu'est-ce qui se passe? Le Yetzirah, il lui bouffe la mitzvah. Ça veut dire que la mitzvah, elle n'est plus là. Il lui vole la mitzvah. Le Yetzirah, il lui vole la mitzvah. Pourquoi? Parce que lui, il dit, t'as vu qu'est-ce que j'ai fait? T'as vu? Okay? Mais après, la mitzvah, des fois il regrette. Regretter une mitzvah, elle efface la mitzvah. Elle n'est plus là, la mitzvah. C'est-à-dire que le Yetzirah peut prendre la mitzvah de deux côtés. C'est pour ça qu'un homme, lui, il faut qu'il comprenne jamais regretter les mitzvot. Qu'est-ce que tu as fait? Jamais regretter. Ça fait une tova. Tu as vu, des fois, tu donnes une pièce à quelqu'un. Tu lui as donné la pièce, d'accord? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il te la jette. Tu as fait la mitzvah? Oui, tu as fait la mitzvah. Mais lui, il la jette. Tu as vu, si je savais, je t'aurais... Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu parles comme ça? Si je savais, je t'aurais même pas donné. Tu regrettes. Elle est effacée. Combien de fois dans des discussions, dans des bagarres, des fois entre la famille, chez Mishman, chez Loyer, des fois le Yetzirah, il vient et il embrouille l'homme dans tous les côtés parce qu'il est en colère, il est des midotes, il y a l'orgueil qui bouge. Okay? En général, dans les midotes, les négatifs, c'est l'orgueil. Okay? L'orgueil. Et la hatzlut. C'est la hatzlut. La hatzlut, c'est la parence, non? Parence. Hein? La paresse. Shem Yizakenu. Chazak Avo.